Salut à tous, c'est Mushroom. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va unboxer un petit lot de téléphones. Alors je connais déjà l'état de ces téléphones, c'est pour ça que c'est pas vraiment une vidéo lot classique. C'est juste des téléphones que j'ai achetés en lot, qui normalement fonctionnent, que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est 3 iPhones, il y en aura 2 en plus que je vous montrerai, je voulais pas en faire de vidéo, mais ça ce sera pour après. Donc ce sont 3 iPhones, donc je vais les placer là. Hop, ils sont emballés. Alors j'ai payé le lot un peu cher, je l'ai payé 50 balles, donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. On a une boîte d'iPhone 5S, et on a bien sûr l'iPhone 5S qui va avec. Alors celui-ci est en bon état, normalement il fonctionne, et je l'ai acheté parce qu'il est sur une version spéciale de iOS. Il n'est pas sur sa dernière mise à jour, donc cet iPhone il est sur iOS 8 ou 9. Donc voilà la boîte, alors je sais pas si c'est le bon téléphone qu'il y a à l'intérieur. Je vais regarder l'IMEI s'il correspond. Ouais, c'est bon, c'est le bon IMEI. Alors il est encore un peu froid, je viens tout juste de le recevoir, le téléphone. Donc cet iPhone 5S que je vais nettoyer juste un tout petit peu. Donc le voici, le téléphone, donc il est en plutôt bon état, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et on va l'allumer et je vais vous montrer pourquoi je l'ai acheté. Parfait, il s'allume. Alors je vais regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Oh, pas mal! Des écouteurs Apple originaux, j'en avais pas. C'est parfait. Et ils ont jamais servi, c'est encore mieux. Et bah c'est parfait ça. Nickel. Bon, il n'y a rien d'autre. Donc déjà vous pouvez voir que c'est l'ancien logo batterie. Donc je vais brancher le téléphone pour pouvoir vous le montrer. Alors je sais pas sur quelle version d'iOS il est. Il est soit sur iOS 7, soit sur iOS 8, soit sur iOS 9. Nous avons l'écran de bienvenue de iOS 9. On a pu apercevoir le fond d'écran d'iOS 9. Normalement il va s'activer sans problème. Bon bien sûr s'il veut déjà passer l'activation ce serait bien. Touch ID, ah il a l'air de marcher. Oh, c'est bien ça. Bon je vais pas le faire maintenant. Créer un code, on en fera un plus tard aussi. Hop. Et nous voici. Oh là là. Alors on va juste faire en sorte qu'il se mette pas à jour. On va juste vérifier si il peut se mettre à jour ou pas. Un iPhone 5S sur iOS 9, que demander de plus? Il est en bon état, l'écran il m'a l'air de marcher super bien. Les boutons, on va les tester. Ok, et... Ah, c'est parfait ça. Un nouvel iPhone pour ma collection. Et maintenant, on va passer à l'iPhone 4. Donc cet iPhone 4, c'est un modèle 16 Go de couleur blanche, qui normalement est en bon état, je sais plus exactement. Ouais, celui-là il est vraiment pas mal. Bon, il est pas mal rayé quand même. Je pense pas que ça se voit à la caméra. Ouais, si un peu. Ouais, là ça se voit bien là. Il est un peu rayé. Il y a quelques micro-fissures ici, mais au vrai on s'en fout, c'est pas grave. L'arrière c'est pareil, il est un peu rayé. Le châssis, il est un peu rayé aussi, mais sinon ça a l'air plutôt pas mal. Le bouton power, on dirait qu'il est enfoncé. Je sais pas s'il va pouvoir s'allumer. Non, ok, donc le bouton power, malheureusement, il est cassé. Donc je vais brancher un chargeur pour qu'il puisse s'allumer. Donc on va le brancher, tac, voilà. Yes, parfait. Donc on va attendre qu'il s'allume. Ça va pas prendre bien longtemps, je pense. En attendant qu'il s'allume, on va ouvrir le dernier téléphone. Donc cet iPhone, c'est un iPhone 3G ou 3GS. Je pense que c'est un 3G. J'espère que c'est un 3G parce que j'en ai pas encore dans ma collection. Et j'aimerais bien tester des trucs avec. D'ailleurs, oui, juste avant de s'occuper de ce téléphone, j'ai oublié de regarder à l'intérieur de cette boîte si on avait autre chose. Ok, donc on n'a rien. Et est-ce qu'on a des trucs intéressants dans cette pochette? Peut-être que oui, peut-être que non. Ok, et on a toutes les notices d'origine et les petits stickers. Yes. Bon, l'iPhone 4, il prend son temps pour démarrer, je sais pas pourquoi. Donc, c'est un iPhone... Ouais, c'est bien un iPhone 3G, alors qu'il est en super mauvais état. Vraiment, l'arrière, il est complètement abîmé. On le sent au toucher que vraiment, c'est mort, quoi. Alors, il y a pas mal de... Oh là là, il est quand même en sacré mauvais état, Il y a je sais pas quoi dans le port jack. Ah ouais, le port dock il est rempli. Alors là, je vais prendre le chargeur de l'iPhone 4. On va le brancher là-dedans. On va voir déjà s'il y a un signe de vie, ce serait pas mal. Ok, parfait, il s'allume. Donc c'est plutôt bon signe, on va dire. Ah oui, il y a plein de poussière dans l'écran. Ah oui, il y a énormément de poussière dans l'écran. Bon, il y a juste lui là qui a pas envie de démarrer. Bon, j'espère que j'ai pas payé 50 € juste pour un iPhone 5S sur iOS 9. J'espère que je pourrai au moins faire fonctionner les deux autres. On va le brancher aussi. C'est bien parce qu'avec les iPhones 2G, 3G et 3GS, ils ne peuvent pas être bloqués iCloud. Donc bah c'est bien.
Comme ça je sais que celui-là au moins il est débloqué et que je pourrais même m'en servir si j'arrive à le rallumer. Mais là, ah ok, la batterie marche, ok, c'est bon signe. Tac. On va le laisser charger. Alors l'iPhone 4 ne s'allume toujours pas. C'est étrange quand même. Ah si, c'est bon. Il s'est allumé. Ok, donc il charge, je vais le laisser charger. Et on se retrouve une fois que tout est chargé. Alors nous avons l'iPhone 3G qui s'est allumé. Il n'y a pas de code. Et regardez ce qu'on a sur l'écran d'accueil. On a Cydia. Donc cet iPhone a été jailbreaké à l'époque. Donc c'est vachement cool. Bon, il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Il est vachement vide. Il est sur sa dernière version d'iOS, donc iOS 4.2.1. C'est un modèle 8Go du coup. Alors il y a encore toutes les données de l'ancien propriétaire. Mais voilà, hein, je m'en fous. On va voir un petit peu juste ce qu'il y a dans Cydia. Je suis curieux de voir ce qu'il avait installé. Peut-être qu'il y a des tweaks qui ont été installés mais qui sont plus disponibles aujourd'hui, hein. Peut-être qu'il y a des lost media dans ce téléphone, j'en sais rien. Ah ouais, par contre la poussière sous l'écran, ouais. Je pense que ce téléphone, je vais lui refaire une nouvelle jeunesse, hein, parce que là il est vraiment sale état. Hein. Gérer, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Paquet. Alors on a... Ok, on a rien du tout. Donc ouais, ça c'est le vieux Cydia. Bon bah voilà. Hein. Bon bah ce qu'on va faire maintenant, c'est juste attendre qu'il charge. Donc là... je vais essayer de trouver les paramètres pour afficher le pourcentage de la batterie. Alors celui-ci s'allume, mais le problème c'est qu'il y a un code. Je sais qu'il n'est pas bloqué iCloud, hein, je l'ai vérifié avant de l'acheter. Donc c'est le même numéro de série que sur la boîte, bon je vais pas vous le montrer bien sûr, mais il n'est pas bloqué iCloud en gros. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais le réinitialiser donc avec iTunes. Je vais quand même voir s'il n'est pas des fois... Ah bah non je peux pas là. Je vais quand même voir s'il n'est pas des fois sur iOS 7.0. Ce serait pas mal, mais alors comment est-ce que je peux l'éteindre parce que le bouton power ne fonctionne pas. Je vais le mettre en mode recovery. Je vais choper un PC. Donc on va flasher un nouvel OS directement. iOS 7.1.2 flash direct. Hop. Et on se retrouve une fois qu'il est réinitialisé. Bon, ça y est, le téléphone est réinitialisé. On va maintenant pouvoir le configurer et tout tester. Bon, alors cet iPhone a planté, donc on va juste attendre. En attendant, on va s'occuper de l'iPhone 3G. On va essayer de le réinitialiser sur une ancienne version d'iOS. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher. Donc on va juste démarrer sur macOS. Et on va le réinitialiser sur une version ancienne. On va essayer iOS 2.0. Parce que j'ai jamais eu d'appareil en dessous d'iOS 4. Donc histoire de découvrir un peu comment ça marche. Donc je vais me servir de l'outil pour downgrade les iPhones, donc c'est Legacy iOS Kit, moi j'utilise ça sur Mac, c'est pas compatible Windows, mais j'utilise un Mac parce que c'est plus simple, tac. Donc on va le downgrade, oh non je peux pas le downgrade sur iOS 2, bon on va le faire sur iOS 3, c'est pas grave. Target, on va le télécharger, tac, voilà. Et bah c'est parti, on va commencer la réinitialisation, donc là c'est sur iOS 3. Je vais le jailbreak, ouais, parce qu'on peut rien faire sinon. On se retrouve dès que le téléphone sera réinitialisé. Bon alors... J'ai pas réussi à remettre ce téléphone sur iOS 3. J'arrivais pas à le mettre en mode DFU. Je faisais la manip habituelle pour le mettre en mode DFU. Il refusait, voilà, tout simplement. Donc je me suis dit, je vais l'ouvrir parce que le port dock, il est plein de poussière. Donc je me suis dit, je vais l'ouvrir. Je vais le nettoyer un bon coup. Donc déjà, je l'ai ouvert. Le tactile, il se sépare complètement de l'écran. Je sais pas si je peux vous le remontrer. Ouais, enfin, le tactile, il est complètement séparé, quoi. J'ai galéré à ouvrir le téléphone, j'ai dû prendre des lames de cutter pour l'ouvrir. Je me suis dit, je vais vérifier l'état de la batterie, parce que souvent, sur ces téléphones, quand les batteries gonflent, elles détruisent juste la carte mère. Donc là, j'ai enlevé la carte mère, et la batterie est gonflée. Donc déjà, voilà, elle est pas gonflée au point de tuer le téléphone. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de laisser le téléphone allumé pour qu'il se décharge complètement et pour que je jette cette batterie. Parce que je ne garde pas les batteries gonflées, tout simplement. Je vais pas m'amuser à la mettre à charger. Elle est quand même bien gonflée, je vous le montrerai tout à l'heure quand je vais l'enlever. Donc, je le mets de côté pour l'instant, on va passer à l'iPhone 4, je pense. J'ai le bouton là à remplacer, et puis je crois que c'est tout. Ouais, j'ai le bouton Home aussi qui a un peu de mal à fonctionner. Donc ouais, déjà, il faut que je remplace ce bouton là. Et il faut que je remplace le bouton Home. Donc on se retrouve bientôt, je pense qu'on fera la fin de la vidéo.
Bon, alors on est à peu près une semaine plus tard. On va retourner un petit peu sur l'iPhone 3G que je vais essayer de restaurer, de downgrade, etc. Mais malheureusement, voici l'état du téléphone maintenant. Alors, il est possible que je le sois un petit peu énervé avec ce téléphone. Tout simplement parce que je n'ai jamais réussi à le mettre en mode DFU. Il n'y a absolument aucun moyen. Enfin si, on va en parler juste après. J'ai réussi mais avec une autre technique. Donc en gros je voulais mettre ce téléphone en mode DFU pour le restaurer parce que iTunes me demandait de le mettre en mode DFU. Mais avec la combinaison, donc la combinaison que vous connaissez par cœur je pense, mais le problème c'est que le téléphone ne redémarrait pas tout simplement, donc il n'y avait aucun moyen de le mettre en mode DFU. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai démonté le téléphone, j'ai démonté la carte mère, donc j'ai enlevé les caches en métal, qui sont faciles à enlever sur ces modèles-là, qui sont faits exprès pour être enlevés, et il y avait un maximum de poussière sous la carte mère, enfin sous ces caches en métal, donc là où il y a les composants. Du coup j'ai passé un petit coup de brosse à dents, j'ai tout nettoyé à la souffleuse, donc avec un petit truc comme ça. J'ai réessayé, j'ai pas réussi à le remettre en mode DFU. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé un firmware qui me permet de mettre le téléphone en mode DFU. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai flashé le mode DFU dans le téléphone. Donc il était en mode DFU, je me suis dit cool, maintenant je vais pouvoir enfin le restaurer, peut-être que ça va réparer le mode DFU. Et ben il s'avère que je n'ai jamais pu le restaurer, et là il est bloqué en mode DFU à vie, tout simplement parce que je ne peux pas le restaurer. Cet iPhone est donc mort en fait. Donc ça va être tout pour cet iPhone 3G, on va maintenant passer à l'iPhone 4. Donc pareil avec celui-là, je me suis un petit peu amusé. Je l'ai downgrade sur iOS 6. J'avais pas d'iPhone 4 sur iOS 6, donc du coup je l'ai downgrade. Donc il est en plutôt bon état, je suis content, la vitre arrière elle est quasi intacte. L'écran il y a quelques micro-fissures, donc là, mais sinon il est ok hein. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce téléphone. Et enfin, le dernier téléphone qui est l'iPhone 5S sur iOS 9. Et bah lui c'est pareil, il est en super bon état. Bon il y a quand même un... Ouais il est un peu abîmé sur les coins quand même. Et puis j'ai remarqué aussi qu'il y avait un tout petit peu de poussière dans l'appareil photo, faudrait que je nettoie ça un jour. Mais c'est pas urgent, parce que le téléphone il marche bien. Alors il y avait aussi deux autres téléphones que je voulais vous montrer. Donc c'est des téléphones que j'ai achetés qui n'étaient pas dans ce lot. Donc c'est les deux mêmes, hein, c'est juste pas de la même couleur. Donc c'est un iPhone 5C et un autre. Mais ils sont spéciaux car ils sont sur des anciennes versions d'iOS. Donc celui-ci est sur iOS 9, donc 9.3.3 si je me trompe pas. Ouais, 9.3.3, c'est ça. Donc les mises à jour normalement elles sont bloquées. Ouais, parfait. C'est un modèle 32 Go je crois, donc c'est vraiment pas mal. Par contre, le seul problème, c'est que les deux sont bloqués iCloud. Donc j'ai dû les bypass. Heureusement, ils n'étaient pas réinitialisés, donc je pouvais juste récupérer les tickets d'activation qui étaient dans le téléphone. Donc j'ai fait exactement pareil que j'avais fait dans ma vidéo sur Brocram Disk. J'ai un iPhone 5C sur iOS 9 et j'en ai un autre donc qui est en train de charger, qui lui est sur iOS 8.3 si je dis pas de bêtises. On va attendre un petit peu qu'il s'allume. Bon ça y est, il s'est allumé, donc voici cet iPhone 5C sur iOS 8. Donc je crois que c'est un 16 Go, je sais plus, ou un 8 Go. Ouais, c'est un 8 Go, donc il est bien sur iOS 8.3. On le reconnaît avec l'icône musique rouge. C'était la dernière version d'iOS à avoir eu cette icône rouge. Après, bien sûr, ça a été cette icône jusqu'à iOS 13. Donc cette icône, elle est redevenue rouge à partir d'iOS 14. Donc si vous voyez un iPhone comme celui-là avec une icône musique rouge, et ben il est soit sur iOS 7, soit sur iOS 8. Bon bah voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.